Sylvia Pinel, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes la seule femme de cette primaire organisée par le Parti Socialiste. Vous avez mis en avant... Par la belle alliance populaire. Oui, mais par le Parti toute la gauche. Socialiste. Et cette caractéristique d'être une femme, vous l'avez mis en avant dès le premier débat. Est-ce qu'au niveau de l'égalité homme-femme, ça ne montre pas qu'on a encore beaucoup de travail à faire ? Je crois qu'en effet, que sur une primaire de la gauche, il n'y ait qu'une femme, montre combien le chemin est long et que le combat en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas encore gagné. Et il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer la vie des femmes dans ce pays et des injustices et des inégalités à combler. Qu'est-ce que vous proposez concrètement ? En matière salariale, par exemple, depuis plusieurs années, un certain nombre de dispositifs sont là, mais pas suffisamment appliqués, ne concernant que les grandes entreprises. Moi, ce que je propose, c'est que l'égalité salariale, ça soit dans toutes les entreprises. Et puis, mettre fin à un certain nombre d'hypocrisies, comme la procréation médicalement assistée, faire en sorte que toutes les femmes sans condition puissent y avoir accès. Qu'est-ce que vous avez comme différence sur le fond avec d'autres candidats de cette primaire, donc les candidats socialistes, l'écologiste François de Rugy et Jean-Luc Benamias du Mouvement démocrate? Je crois qu'il y a plusieurs thèmes sur lesquels le PRG se distingue. D'abord sur les droits nouveaux. Je viens de parler de la PMA, mais je pourrais parler du droit de mourir dans la dignité, mais également du droit de vote aux étrangers aux élections locales et nationales. La légalisation du cannabis aussi, même si c'est pour des questions de sécurité et de santé publique. Mais aussi et surtout sur le programme économique. Moi, je suis d'une gauche réaliste et pragmatique. Je vois sur le terrain la nécessité de mieux soutenir les entreprises, et notamment les TPE-PME. Qu'est-ce que vous proposez ? Vous proposez un grand plan de soutien pour les très petites entreprises. Un grand plan de soutien, mais aussi en répondant à leur question principale aujourd'hui, qui est comment une TPE se finance. Et moi, je propose de réserver une part des encours de l'assurance vie qui irait directement au financement des TPE-PME. Je pense aussi qu'il sera urgent de réformer le RSI, le régime social des indépendants, qui pose pas mal de problèmes. Et puis, soutenir les entreprises, c'est leur permettre d'avoir une fiscalité plus juste, une vaste réforme de l'impôt sur les sociétés, mais aussi des charges qu'elles n'ont pas à supporter. Je pense en particulier à la politique familiale que paient les entreprises. Mais en même temps, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les salariés doivent être beaucoup plus associés à la gestion des entreprises, notamment dans les plus grandes. Mais c'est aussi mieux intéresser les salariés lorsqu'il y a un accord d'entreprise. Vous proposez notamment que les entreprises ne financent plus la branche famille de la sécurité sociale. Comment vous faites pour trouver cet argent qui va manquer ? C'est assez simple. Je viens de vous parler de la réforme de l'impôt sur les sociétés. Aujourd'hui, c'est 33% le taux d'impôt sur les sociétés. Moi, je veux le mettre à 20%, mais j'élargis l'assiette. C'est-à-dire que je vais aller chercher l'argent des entreprises localisées dans les paradis fiscaux pour les ramener à l'État français, ce qui nous permettra d'avoir un meilleur rendement. Et puis, je supprime le CICE, donc c'est largement financé. Crédit, impôt, compétitivité, emploi, que je ne garde que pour faire en sorte que le CDI soit encouragé dans notre pays de manière incitative. Et tout cela, vous le voyez bien, permet de compenser très largement la politique, la suppression de la branche famille de la sécurité sociale que paient les employeurs. Vous avez donc le concept de l'économie de la confiance retrouvée dans les entreprises. Comment vous le mettez en pratique ? Je crois que c'est ce que je viens de vous dire sur la nécessité de changer de vision de l'entreprise. Il y a d'un côté les dirigeants et les salariés. Aujourd'hui, c'est finalement assez clivant. Moi, ce que je propose, c'est d'avoir finalement une meilleure co-gestion de l'entreprise, parce que le salarié comme le dirigeant sont des partenaires pour avancer ensemble, pour aller conquérir de nouveaux marchés, pour se développer, pour créer davantage d'activités et d'emplois sur tous les territoires. Donc il faut que d'un côté les entreprises soient soutenues par l'État avec les mesures fiscales et sociales que je viens de vous proposer, mais aussi avec une meilleure intégration des salariés dans la gestion. Alors ça passe par les conseils d'administration et conseils de surveillance, mais aussi dans les accords d'entreprise avec la clause d'intéressement, et puis par la volonté de recruter davantage en CDI qu'en CDD. Nous sommes actuellement dans une météo extrêmement froide. Il y a des problèmes énergétiques qui se posent. Qu'est-ce que vous proposez ? Je crois que là, nous sommes justement dans la vie concrète des Françaises et des Français. On peut être en faveur, effectivement, de la montée en puissance des énergies renouvelables. On peut vouloir, et c'est une nécessité, baisser, diminuer les énergies fossiles dans notre pays. Mais ce que l'on voit aussi, c'est la nécessité quand même de préserver l'énergie nucléaire à un niveau suffisant, parce que c'est une énergie qui est bon marché. Suffisant, ça veut dire quoi ? Mais c'est-à-dire qu'il faut maintenir une part de nucléaire à un niveau suffisant pour qu'on ne
reconnaissent pas ces coupures. Et j'ajoute que dire qu'il faut réduire en 8 ans la production d'énergie nucléaire ne me paraît pas être sérieux, ne me paraît pas être honnête. Il faut dire la vérité aux Français. Que l'on fasse des efforts pour diminuer les énergies fossiles, tout le monde est d'accord. Que l'on fasse des efforts pour faire que le renouvelable prenne de plus en plus de place. C'est vrai et c'est indispensable. Mais en même temps, soyons sérieux. L'Allemagne, qui a fermé toutes ses centrales nucléaires, un couple allemand paie 70% de son électricité plus cher qu'un couple français. Donc, à un moment donné, il y a aussi une question de pouvoir d'achat. Il y a un principe de réalité. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas, avec les énergies renouvelables que nous avons, se passer du nucléaire. Merci Sylvia Pinel, Merci. notre invitée du journal de 22h.